Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Théologie et Société. Moi-même, c'est Starley Michel et c'est toujours un plaisir pour nous retrouver sur Onde Radio Télé 4 VEH avec station partenaire New York. Bienvenue. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet, et si vous même ou en Haïti, et peut-être sujet qui n'a pas touché directement, mais si ou tendez et ça a passé aux États-Unis ces jours-ci et peut-être aux familles ou aux amis aux États-Unis et si vous avez possibilité de texter dit programme jeudi dans théologie et société va baser sur immigration aux États-Unis et spécialement situation moun et qui était gagné ça le visa Biden sont ils ont gâté oui mais il y a le visa Biden aux États-Unis. Donc, jeudi, dans Théologie et Société, nous va parler de situation moun visa Biden aux États-Unis en avril 2025. Et pour nous parler de sujet ça, jeudi, nous va gagner maître Nunot Zama. Si me dit maître, c'est parce que c'est avocat, c'est moun qui travaille dans le domaine ça, dans le domaine immigration, c'est professeur tout. Donc c'est moun qui bien qualifié qui est là avec nous et aujourd'hui pour nous parler de situation moun qui te recevoir visa Biden aux États-Unis en avril 2025. Maître Zama, bienvenue dans Théologie et Société sur Onde Radio Télé 4 VEH. Bonjour, pasteur Starley Michel et tout auditeur radio télévision 4 VEH et surtout écouteurs, notre dit fidèles à programme Théologie et Société. Son plaisir pour nous l'avoir et jeudi. All right. Merci un pile de ce que tu réponds à l'invitation pour le programme et n'apprécie ça un pile parce que me connais semaine ça surtout faut avoir assez occupé avec monde qui a posé questions tout partout donc Medzama c'est réellement un plaisir pour nous recevoir mais on commencer par le commencement et si on monte à demander qui monde Medzama qui ça me da répondre. Bon, mon Medzama, c'est originaire de l'asile. L'asile, c'est dans le département de Nip que l'y est Kounila. Nous dit Kounila parce que jadis, il était d'abord dans le département du Sud. Après ça, il est venu dans le département de la Grand'Anse. Mais depuis 2005, et nous venons faire partie du département de Nip, nouveau département qui était créé 10e département, vrai 10e département. Donc c'est mon l'asile nous et c'est là nous fait études primaires nous après ça nous fait études secondaires nous à Port-au-Prince et après ça là nous venons ici et puis travail 3 jobs comme la vie des immigrants et puis nous arriver faire études universitaires nous et aussi études en droit et nous gagnons bon longtemps depuis nous professé comme avocat bon. Et à Anessa, censé faire 30 ans depuis ma avocat. Donc, le temps passe vite. Et donc, nous professons du côté de Massachusetts, mais nous faisons un pile parcours et dans l'endroit. Donc, nous, bon, mariés, nous avons 2 petits mouns, et une là, en fait, sont avocats tout. Donc, là, nous dit Medzama. Donc, nous tous deux virer tête, nous. Ça c'est excellent. On va parler de 30 ans dans le droit. Et même ça, pas même dire 30 ans déjà, non, mais là, c'est excellent. Oh, merci, j'apprécie de tout cœur, pasteur. Non, mais c'est bien. Hein, c'est le temps qui passe vite. c'est excellent, c'est excellent. Alors, Medzama, nous va parler de l'immigration. Je suspecte ou spécialisé dans l'immigration. Qui ça que t'es intéressé pour t'avoir en tant qu'avocat parce qu'il y a plusieurs domaines, c'est dans la médecine, il y a plusieurs domaines là-dedans. Là, nous dit avocat et ou même dans l'immigration. Qui ça que t'es intéressé et... Alors, c'est pas seulement l'immigration me fait, mais entre autres, nous fait l'immigration, c'est parce que l'Europe vivre dans une communauté, nous sommes capables de dire, d'immigrants. Alors, l'on pays d'immigrants, disons. Parce que les pays États-Unis sont pays immigrants liés. Et seul monde qui était fait ici, c'est aborigènes. Et tout l'autre monde c'est monde vini que ce soit vini dans tout coin pays dans tout 4 coins pays c'est monde vini et bien que les politiques là nous balancer là-dedans cap essayer expulser ou divorcer de monde par
pur égoïsme, nous capable de dire, parce que étaient venus avant nous, mais immigration, son bail, comme ça, d'occupage, son besoin qui est toujours là. L'immigration, donc, ça a fait des demandes, et donc, nous obligés de faire parce que, il y a un pile nécessité dans le domaine ça pour nous gagner des experts là-dedans, parce que le fait que nous jamais son pays et d'immigrants liés, donc toujours ont besoin pour l'immigration. Bah, là, nous dit immigration. Qu'est-ce que tu as dit? Bon, nous connaissons pas bien temps pour nous rentrer dans tout détail, mais depuis qu'on dit immigration ici aux États-Unis, qu'est-ce que tu as dit venir en tête ou en premier? Bon, et c'est surtout nouveau venu, parce que toute politique qui fait là, c'est politique pour monde qui fait venir, lundi monde qui fait venir, ça veut dire que, mais surtout des gens de couleur, si on est capable de dire. Well, mais quand il s'agit de l'immigration, son bagage qui fait dans tout pays il y a immigration. Ça veut dire que les gens qui sont dans l'autre pays à établir leur pays. Par exemple, les États-Unis, et les gens sont dans tout pays pour venir aux États-Unis, pour venir vivre rêve États-Unis. Et en pile côté, ouais, immigration comme États-Unis comme la terre promise. Et malheureusement, son pays, quand on connaît, c'est le arrivé, il réalise vrai, c'est la perception que tu as vu que la réalité est totalement différente. Mais son pays, ça veut dire qu'en pile, monde sur l'autre côté pour venir établir dans les États-Unis. Donc, quand il s'agit de l'immigration, ça veut dire que les gens qui sont dans l'autre pays, qui doivent habiter dans l'autre pays, qui doivent vivre dans l'autre pays, ou bien qui doivent rester, ou bien visiter dans l'autre pays. Il y a une chose que remarqué, mais il semblait que et on t'avait dit processus immigration pas uniforme parce que on t'avait dit t'es content mon yo t'es l'impression c'est n'importe monde n'importe gens et aussi vite yo capable venir et dans l'autre temps li extrêmement difficile pour capable venir semblait c'est pas tout là ba yo même gens. Non, c'est l'évolution. Enfin, bon, c'est changement. Yo du comme ça, seul bagage qui était constant, c'est changement. Ça veut dire qu'il y a toujours un changement. Donc nous voyons vraiment l'évolution de l'immigration et ceci c'est universel dans plusieurs autres pays tout. En États-Unis, nous regardons il y a différents groupes à différents temps qui établissent aux États-Unis. Différentes époques, j'en ai là, il y a différents mondes. Parce que, par exemple, après guerre, où les Juifs qui étaient venus, bon, les mêmes bateaux étaient retournés même. Nous étaient contents, c'était, alors, différentes villes, tout, il y a différents mondes qui étaient là-dedans. Il y a des côtés, c'est allemand, par exemple, qui est établi. Il y a des côtés, par exemple, le Massachusetts, où c'est plus irlandais. À une époque, c'était eux-mêmes qui étaient bêtes noires. Donc, à l'époque, parfois, c'est italien. Ouais, ça même là. Et puis, Jean Noudoula, et puis, il y a différents groupes à différentes époques qui établis. Et nous connaissons autrefois, Haïtiens, par exemple, qui étaient venus ici, c'est plus, ou bien que étaient exilés, surtout à l'époque, et des Duvaliers, par exemple. Il y a un pile Haïtien qui était convenu et qui était convoyé en exil, il y a tout qui était venu étudier, il y a qui était venu faire professeur, tout bas ça yo. Donc et nous-mêmes c'est plus dans les années 80 yo que nous ouais à cause de persécutions politiques et autres qu'il y a plus haïtiens qui viennent commencer à venir ici de plus en plus haïtiens. Dans théologie et société sur Onde Radio Télé 80H, nous recevoir Maître Nunot Zama qui est là avec nous, lui-même c'est avocat et c'est professeur tout. Maître Zama, qui est sujet aujourd'hui, c'est pour parler de situation moun visa Biden aux États-Unis. Qui t'aime commencer par demander visa Biden non. Et qui ça li? Parce que peut-être un peu le monde condamne de parler de lui, peut-être c'est pas ça qui est non formel là, mais en général c'est qui ça va être? OK. Qui ça lié son programme, son bénéfice, son programme humanitaire qui baille à 4 groupes.
Groupe ça, c'est ça qui fait le CHNV. Programme ça, yo bay li à Cubains, Vénézuéliens, Haïtiens, avec Nicaraguayens. OK? CHNV, C c'est pour Cuba, ou bien Cubain, H c'est pour Haïtien, qui H là, N c'est pour Nicaraguayens et V pour Venezuela. Donc, il y a le CHNV, CHNV en anglais. Programme ça, c'est un programme de 2 ans qui a commencé alors en janvier 2023. Il était élargi, il était commencé avant janvier 2023 pour Vénézuéliens. Après, ça revient élargi. Ils ont ajouté Haïti avec l'autre groupe, ça, Cuba avec Nicaraguayens. Son programme humanitaire de 2 ans qui permet que moun sa yo viennent ici, dans les États-Unis, ils utilisent ça ou app ou application. Ça veut dire que ils n'ont pas besoin de passer l'ambassade pour chercher visa. D'ailleurs, l'ambassade l'a fermé tout depuis et Covid. Montréal était fermé, frontière là, conseil de politique que les États-Unis ont utilisé pour être fermé et frontière là qui fait que en pile monde pas tellement passer sur frontière là pour alors frontière Mexique là pour venir aux États-Unis. Et puis, comme nous connaissons une crise, enfin, quand il s'agit d'immigration, donc, il a créé un programme ça, pour au lieu que pour nous passer la frontière là, bien qu'il ait été fermé pendant un certain temps, mais même le réouvert encore, au lieu que pour nous passer la frontière là, programme ça permet de rentrer dans le pays légalement pendant 2 ans, ou 2 ans. Là, ils viennent, ils ont papier de travail, ils ont l'autre programme tout, et programme, et food stamp ou bien bénéfice public que yo bayo programme qui est le Cuban Haitian Entrant. Programme ça son programme humanitaire lié qui permet que moun sa yo éligible pour certains bénéfices dans les États-Unis. Donc moun sa yo là yo rentré $100 yo gen papier de travail, yo gen outil subvention que yo bayo en attendant que yo ka voler de leur propre zèle comme on dit. Donc moun sa yo rentré légalement c'est yo gen sponsor moun qui sponsorise yo. C'est un monde qui est légal ici, mon qui doit avoir une résidence ou bien les citoyens ou bien même s'il a un TPS, et il a sponsorisé monde qui derrière. Et ça permet en pile monde. D'ailleurs, nous avons dit comme ça, il y a plus haïtiens qui viennent dans le programme ça que le monde dans l'autre pays. Donc, nous prenons avantage de ça vraiment. Le programme ça te permet plus de 2 millions de monde qui sont dans 4 pays, ça t'es rentré dans le pays. Donc, moun sa yo do la programme n'a commencé en 2023, janvier 2023. Vers octobre 2024, alors, on est fond de ça, bon, fond de bac, comme nous connaissons en 3 juin 2024, yo te vin redésiller Haïti, yo te bay TPS à Haïti, non seulement pour moun qui était là et pour moun qui était déjà ancien TPS, mais tout nouveau et TPS ça yo vin redésiller Haïti avec que n'importe qui était là au plus tard le 3 juin 2024, tout le monde ça était éligible pour TPS. Maintenant qui t'aime font coupo, qui ça TPS pendant TPS ça c'est temporary protected status. Lui permettent aux ressortissants de pays qui gagnent ou bien qui affectent ou bien par guerre civile ou bien des désastres naturels et que c'est difficile pour nous de retourner dans le pays parce que le pays à cause de problèmes ça le pays a pas qu'à recevoir donc monde ça qui ici sans documentation ça veut dire bon qui est illégal une façon de parler qui monde ça qui est illégal ici qui sont dans l'autre pays, qui sont dans le pays ça, qui affectent par des désastres naturels ou bien par guerre civile. Donc, le gouvernement ici aux États-Unis, avec le département de Homeland Security, ils ont décidé qu'il y a pas moun sa yo ou aide temporaire. Il y a pas un statut temporaire qui peut permettre qu'ils été ici légalement sans yo pas déporter en attendant que yo changer la caillou que la caillou a pas recevoir. Nous-mêmes, l'intégrer TPS, première fois, c'était en 2010, à cause du tremblement de terre qui était venu faire ça. Après ça, il était venu redésiré encore en 2011, on était un choléra qui était venu faire en janvier 2010, qui fait situation était venue pire au lieu que était améliorée.
Donc, ils viennent bailler encore, et puis nous faisons un paquet de temps, ils t'a renouvelé. Ça, c'était sous président Obama. Et puis après, ça, en 2020, alors, en 2022, ils te viennent rebailler encore, redésir Haïti encore. Donc, tout le monde a été éligible. Et puis, nous dit ça, la dernière fois que ils baillé, c'était en juin 2024, ça veut dire que 6 jours, juin 2024, là, t'es pour un monde dans le pays, tout le monde a été éligible pour. OK. Donc, en Maintenant, qui t'aime octobre, font parce que Gampil Baye Cap dit là, parce que nous on parle de visa Biden, nous venons rentrer dans TPS, de statut monio. On connaît pas monde qui pas habitué avec système là, les 40 gens est compliqué, mais nous font tourner dans visa Biden là, qui dit spécifiquement que c'était un visa humanitaire parce que tu as un conflit ou bien un problème dans le pays monio qui était là pour 2 ans. Qui ça qui t'a dû arriver après 2 ans ça? mon cher, il n'a pas dit, c'est ça le hic. Il n'a pas dit que ça t'a privé après 2 ans, mais il t'a dit que il pas mon 2 ans, dans 2 ans ça, que moun débrouille pour faire l'autre façon pour arrêter dans le pays. Parce que visa ça, c'est un visa temporaire lié. Ça veut pour relation temporaire lié. Donc dans 2 ans ça, et moun yo débrouille pour voir comment yo arrêter dans le pays, comment yo l'autre façon pour arrêter dans le pays. OK, ça pour la prochaine question, mais Koulia, on rentre dans t'as dit dans maman causé qui c'est avec nouveau gouvernement qui aux États-Unis semblait et bagaille changé et c'est qui ça yo dit et qui ça que yo monde qui gagne visa temporaire ça t'a dû commencer penser dans moment ça. OK. Et question là et bon si m'ka développer un petit peu et si m'ka font un petit bac et alors depuis en octobre 2024, c'était président Biden qui était toujours là, il était dit comme ça, il pas le renouveler le programme humanitaire ça. Ça veut dire que parce que on connaît bien plus le monde qui commencé à venir à partir de janvier 2023. Donc janvier 2025, tu as fait moun ça aux 2 ans. Mais par contre, moun ça yo était déjà moun qui était en janvier 2023, il était déjà éligible. Alors pas déjà non, le temps pour président Biden te dit ça, moun sont éligible pour TPS, pour être appliqué pour TPS, qui t'a changé statut même lorsque c'est encore temporaire. Mais au moins ça t'a été changer hérité dans le pays ou l'autre façon. OK? Donc là, elle te dit pas renouveler là, mais ça pas dit pour autant que moun pas continuer à venir non, il dit juste pas. Donc ça veut dire que son avertissement qu'elle te baille déjà. OK? Donc on y a pendant ce temps tout paquet la moun ça yo, il y a plusieurs catégories de moun qui rentraient dans le programme Biden là. Il y a des gens, par exemple, qui tapent une résidence, ou qu'on est ambassade était fermée pendant une époque. Donc, là, ils viennent ici, on est là, étant donné que résidence, c'est une interview, ils tapent pour résidence. Donc, ils viennent, ils ont appliqué pour ajustement de statut ici. Donc, il y a des gens qui ont tant de résidence. Parce que tu as déjà une résidence qui est en cours, c'est juste une étape d'une interview, et puis, ils tout rentré dans Biden, ils continuent le processus là ici. Il y a l'autre monde tout qui demandait asile, par exemple. OK? Pour processus là en cours pour eux. Il y a un pile de monde, mais majorité, tout le monde qui était là, qui était venu là-bas depuis octobre, depuis janvier 2023. Donc, on y a l'heure, il vient by TPS en juin 2024. Là, mon ça a gagné 1 an et demi ici, tout le monde est éligible pour TPS tout. OK? Il y a l'autre monde tout qui était pour visa d'étudiant ou bien comme ça. Donc, quand il y a le nouveau gouvernement ça a venu, d'ailleurs, il était utilisé et en pile haïtien pour te déguiser aussi, ne songez bien, parce qu'il dit, il y a là-bas qu'il va faire, c'est pour retirer TPS là. Il te dit ça, il dit, il va retirer TPS, il va retirer le programme Biden, non, programme CHNV, il va retirer tout le programme ça, il te fait campagne sur ça. Donc, là, il vient, chose dite, chose faite, premier, ça fait même jour ça. Il commence à signer une série de lois et décrets, quand il dit, il va retirer une série de programmes. Programme et CHNVA, lui-même, c'est mois mars là. Tout le monde connaît la vini, oui, mais c'est mois mars là, il a publié, c'est le 25 mars que il a publié, il dit comme ça, il va le retirer.
moun et programme moun qui sous Biden yo annulé programme ça. Et moun sa yo gagné jusqu'à 24 avril au plus tard pour yo te changer statut yo ou bien pour chercher l'autre raison pour rester dans le pays. Ça veut dire que pour rester dans le pays, il faut avoir l'autre application qui est en cours. Parce que le programme, ça, il n'y a pas annulé le programme, et plus il n'y a pas annulé quatre travail basé sur le programme, ça. Tout. Et Jean nous dit là, il y a un pile dans monde qui déjà a l'autre application, que ce soit TPS, que ce soit asile, ou bien il y a là d'ailleurs qui déjà fait ajustement de statut. Mais qu'on y a on a dit que, donc, ça, il est écrit là, dans registre et que yo enregistré yo dit ça et yo même voyé email by ni moun qui te fait moun Biden yo vini ni moun tout moun Biden yo parce que yo déjà kon email tout pour ça parce que pas bien processus ça c'est à travers une app qui était fait ce qui avait dit que gen email ni ça le sponsor ni moun ni récipient tout donc yo voyé email by tout monde ça yo pour yo dire comme ça mais loi yo passé et que si yo gagne jusqu'au 24 avril et pour yo quitter pays si yo capable quitter là avant même les prix bon toujours et même app yo te utilisé pour yo mener au venir yo te fermé app là donc yo réactiver app ça qui pour permettre yo moun yo enregistrer pour yo déporter mais tout yo mandé moun pour enregistrer au plus tard le 13 ou bien le 11 mois ça pour yo get en upload. Ça veut dire que pour mettre dans internet là comme dans app là ou bien pour aller je explique comment pour faire pour aller enregistrer reçu qui montre ou bien papier qui montre que il était appliqué pour l'autre statut qui pour permettre de rester dans le pays. Mais gain ça yo qui traduit en justice. Parce que nous gagne monde qui toujours travail, qui veiller, tout ça qu'a fait yo qui traduit en justice gouvernement parce que vous n'avez pas un bénéfice, c'est pas où tu es mais nous sommes rentrés légalement, il y a un bénéfice, ou pas juste à retirer bénéfice. Tout à l'heure, tu as parlé de TPS là même qui était supposé fini en février 2026. Donc, le gouvernement, ça, il y aura rétréci pour mettre pour le finir en août 2025. Gagné, il y a un procès tout qui est entamé, il y a entamé un procès là, ni pour TPS là, ni pour CHNV, alors le programme Biden là. En fait, semaine ça là, tous deux et il y a plusieurs tribunaux qui bral et prononcer yo, alors bien entendu même si c'est temporairement parce que yo mandé ça yo les restraining order temporary restraining order yo dit que pour yo empêcher yo mandé tribunal là pour yo empêcher pour gouvernement vraiment mettre en application ça yo dit yo bral faire. Mais ça veut dire que pour y retirer le programme ça mais Zama excusez-moi mais Zama nous dans théologie et société sur Radio 80H mais Zama je pense on va pas permettre demander permission pour nous faire plus que un programme parce que il y a pile bagaille pour nous t'a dit mais parce que une question nous pas qu'à aller sans pas poser parce que y a un monde qui t'a gagné visa humanitaire ça et puis qui pas de temps appliqué pour l'autre statut jodi qui ça doit faire. Normalement, bien entendu. Alors il y a deux pensées. Il y en a deux qui disent toujours continuer à appliquer et pour ça qu'a appliqué par exemple, il y a un pile monde c'est asile qui a appliqué vu ça qui passe en Haïti là, pas que grand monde qui ici qui pas peur retourner en Haïti. Donc il y a un pile monde c'est pour asile, il y a un pile monde qui déjà appliqué pour asile donc il y a une recommandation pour monde appliqué pour asile d'une part mais il y a d'autres recommandations bon pas que mon a un gros choix c'est ou bien le peut-être aller ou bien essayer d'appliquer mon bagage donc il y a plein de monde qui dit que essayer d'appliquer pour asile bien entendu l'autre problème avec ça c'est que c'est last in first out ça veut dire que mon dernier monde qui a appliqué pour asile là il a pris le carré avant pour venir là ça veut dire que mon avant à mettre application à sur qu'on histoire qui fait sens c'est que sous cas d'une façon pour m'ta dit backup li et pour te faire ça alors fond tout ça en passant gon lawsuit semaine ça gagné gon procès qui ont entamé contre gouvernement semaine ça son semaine clé n'a gagné des réponses pour nous si gouvernement même si c'est temporairement si yo stoppé alors c'est pas si tribunal yo stoppé gouvernement pour capable renforcer
ça veut dire. Semaine ça, n'a pas idée parce que il déjà allé pour Venezuela pour faire TPS là et Californie, il dit comme ça que le gouvernement pas qu'à retirer TPS en Venezuela sans pas de justification. Donc nous avons espoir que semaine ça nous supposons attendre qui ça et tribunal a dit pour programme Biden même lorsque c'est temporairement. OK, maintenant si on monte à vouloir échanger statut pour dire m'a gêté fou bagay la coulia, est-ce que le cas juste aller le faire lui-même, est-ce que le tapis bon que le gagne un avocat ou mon avec lui qui meilleur processus pour ça faire? On ne peut pas dire au meilleur processus. Il y a fait tout, il y a cette communauté tout qui fait travail ça yo, mais assurer que son cette communauté oui, son côté qui gagne crédibilité. Ou tout comme tout second bons amis qui comprennent quoi application par décision application asile ou mettre second monde qui parle anglais bien qui a vraiment en aide ou doit faire parce que son affaire d'urgence liée, mon ne doit pas gagner moyen pour l'embaucher ou avocat. Il doit donc chercher tous les moyens possibles sur la méthode application communautaire, mais assurer que c'est pas histoire fabriquée pour. C'est ça qui est vraiment très important. Assurer que monde pas acheter pas écrit histoire pour pas l'acheter histoire dans même monde parce que l'autre fait interview c'est ou même qui braler c'est ou même souvent avocat bral avant mais avocat pas parler pour vous c'est ou même qui bral parler pour tête ou c'est ou même qui bral défendre tête ou donc c'est très important il me pas qu'on monde là s'il besoin écrit ça capable passer en Haïti pour pas lui même faire tête de travail pour l'expliquer ça. S'il vous plaît, c'est pas à l'acheter histoire dans même monde. Son bail qui très très important parce que c'est là et surtout après si aucun mot met en application frivole et qui avait dit que ou dit son menti son monde qui était pas histoire c'est pas vrai yo que nous bannir même lorsque on amnistie que vous pas jamais qu'à aucun bénéfice dans le pays donc c'est très important que so abdou bagay faut le mérite parler. OK, maintenant là on nous fini mais permettre me promettre ça dernière question pour aujourd'hui. Si on monde ta va pas déporter tête volontairement, il pas appliquer pour l'autre statut et pas gagner en décision juridique et la justice qui dit gouvernement pas qu'à et cancel ou bien éliminer toute bagaille et puis les atabarrer mon ici qui ça qu'a privé mon ça les abarrer mon parce que le gouvernement normalement il supposé avant c'est pas juste comme si les abarrer mon parce que si on va déporter mon un processus ça veut le double procès ça veut dire que c'est le tribunal c'est pour avoir un papier bali yo ballon papier au mandat pour le tribunal et puis c'est juge qui peut une détermination finale là. Donc s'il vous plaît pas juste aller à déporter tout parce que gouvernement a une obligation pour passer par voie judiciaire si la PC est déportée ou pour le faire. All right. Maître Zama, c'est un plaisir, comme dit, là, nous fini. Mais m'espérer, c'est pas le dernier programme nous fait. Nous t'as recevoir Maître Nunot Zama, qui lui-même, c'est avocat, c'est professeur, il est spécialisé dans l'immigration avec l'autre domaine. Et jeudi, il t'a parlé avec nous si situation moun visa Biden aux États-Unis en avril 2025 ou dans théologie et société. Si vous avez une question, ou qu'à toujours email nous dans info@4veh.org info@4veh.org ou bien et c'est sur YouTube, Facebook qui peut de toute façon capable d'écrire dans post là on a bien content par ces questions ça yo à inviter nous même si nous pas gêté répondre à questions dans programme je veux dire mais c'est sûr que n'a bien l'autre programme et n'a bien content répondre questions gagnées. Medzama, c'était un plaisir, nous remercions en pile et pour tant que tu es passé avec nous. Merci pasteur Michel, c'est un plaisir pour nous là avec vous. Bonne journée. Bye. Merci parce que vous êtes là avec nous dans le programme Théologie et Société. Si vous avez une question ou un commentaire, si vous voulez suggérer un sujet, vous pouvez écrire nous dans l'adresse email nous qui c'est info@4veh.org. info@4veh.org. Que bon Dieu bénisse.